Bien, nous nous retrouvons pour parler de jalousie dans ces chroniques philosophiques, dans ces chroniques philosophiques consacrées à la philosophie, entendue non pas simplement comme amour de la sagesse, mais comme sagesse de l'amour. Il y a un amour sage. Au cœur de cette question de l'amour, on rencontre le problème de la jalousie. C'est vraiment un problème universel. J'ai envie de dire universel parce que je peux difficilement aborder cette question, que ce soit avec mes amis ou lors de mes cours de philosophie, sans rencontrer très vite cette question de la jalousie. Et il me semble que c'est une excellente question. Un ensemble de questions, un ensemble de problèmes sur lequel on bute. Alors je vais essayer d'expliquer un petit peu ce problème en repartant d'une définition. Je propose cette définition de la jalousie. J'ai envie de dire que la jalousie, c'est un désir inquiet, enflammé. Le désir inquiet d'un objet dont l'acquisition ou la conservation sont menacées par ma représentation du désir d'un tiers. Voilà, c'est une espèce de, j'ai envie de dire, de pathologie, mais beaucoup de gens ne considèrent pas que la jalousie soit véritablement une pathologie. Je rencontre beaucoup de gens qui considèrent que la jalousie est une marque d'amour, une preuve d'amour. J'ai envie de dire que si nous sommes jaloux, pour répondre à la question, pourquoi sommes-nous jaloux? Si nous sommes jaloux, c'est parce que notre désir est infini et n'est jamais véritablement comblé, satisfait et rassuré par tous les objets finis qu'il rencontre en ce monde. Je crois que lors de notre passage ici sur Terre, nous trompons souvent d'objets. Nous idolâtrons des objets finis. On peut être jaloux de sa voiture, on peut être jaloux de sa position sociale, de son emploi, on peut être jaloux de sa femme, de son mari, on peut être jaloux quand on est enfant déjà de tous ces jouets qu'on a du mal à partager. Et dans toutes ces situations que chacun de nous connaît bien, nous nous trompons d'objet. Nous croyons, ou nous avons l'air de croire, puisque nous sommes jaloux, qu'une satisfaction totale avec ces objets-là est possible. Satisfaction totale que nous allons parfois jusqu'à inscrire comme un droit dans les constitutions. Je pense à cette constitution qui mentionne que le bonheur est un droit, qu'il y a un droit universel au bonheur. Oui, mais ce que tu as, ne peux-tu pas le perdre? Un autre ne peut-il pas te le prendre? Non, non. On vous garantit que le bonheur est un droit constitutionnel. Bon, alors c'est un petit peu dérisoire. C'est un petit peu dérisoire. Du reste, vous savez que même si certaines constitutions mentionnent l'idée d'un droit au bonheur, ce droit n'est pas, comme on dit en droit, opposable. C'est-à-dire qu'il ne correspond pas à des articles de loi qu'un justiciable pourrait invoquer devant un juge pour se plaindre de ce qu'on lui a volé. Bon, il y a donc un problème avec la jalousie. La jalousie qu'on prend pour une marque de l'amour. Bon, pourtant, j'assiste aussi à beaucoup de mariages. J'ai assisté à beaucoup de mariages dans lesquels j'entends régulièrement les mariés lire, ou écouter tout au moins,
la lecture de la première épître aux Corinthiens de Paul, de ce fameux chapitre 13 qui parle de l'amour. Vous vous en souvenez peut-être, hein, ce chapitre 13 de l'épître aux Corinthiens, dans lequel Paul nous dit que si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes qu'un airain qui résonne. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et dans ce passage fort célèbre, il est dit à un moment donné que l'amour est patient, endure tout, qu'il n'est pas jaloux. Alors là, il y a un vrai problème. Je dirais même que c'est un problème théologique, il y a contradiction théologique, puisque, si vous vous souvenez, on voit pourtant que dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même est défini comme un Dieu jaloux. Alors, faut-il être jaloux? La jalousie est-elle divine? La jalousie est-elle une caractéristique, une propriété de cet amour divin? Ou est-elle au contraire une espèce de défaut, un manque de confiance en soi de l'amour, une marque de sa faiblesse et de sa fragilité? Il y a là une véritable contradiction à laquelle on ne réfléchit pas suffisamment. Alors les défenseurs de l'amour jaloux diront que le contraire de cet amour jaloux, c'est l'indifférence. Hein, et que l'indifférence n'est pas une preuve d'amour. L'indifférence, c'est le contraire de l'amour. C'est un détachement mécanique qui n'a rien à voir avec l'amour. Si nous sommes détachés comme une machine, si nous parlons d'amour, mais que nous ne vibrons pas et que nous ne tremblons pas à l'idée de perdre celui que nous aimons, nous ne sommes que des machines. Cet amour mécanique n'est pas un amour. C'est une critique qui a du poids, c'est une critique qui a du poids. Mais de notre côté, il faut aussi entendre la critique de ceux qui voient dans la jalousie plutôt une marque de la puérilité de l'amour. Hein, un petit peu comme les enfants qui ne veulent pas prêter leurs jouets, qui sont jaloux de leurs jouets, parce qu'ils ont peur de ne pas les voir revenir. Bien sûr que les jouets vont revenir. Et puis, même s'ils ne revenaient pas, les parents savent que des jouets, il y en aura d'autres, que la vie ne s'arrêtera pas, même si quelqu'un vous prend un jouet, ou vous le casse, ou ne vous le rend pas, que sais-je. Donc, la jalousie du petit enfant est vécue par tous les adultes qui sont autour comme une marque de sa faiblesse, de sa fragilité, qu'on accueille évidemment et qu'on essaie de consoler, parce que nous ne sommes pas des adultes insensibles. Donc nous consolons cet enfant. Mais nous le consolons, remarquez bien, nous le consolons en l'encourageant à prêter quand même ses jouets. Nous l'encourageons à dépasser sa jalousie. Nous le consolons en l'encourageant à considérer l'avenir, hein, qui sera probablement riche de surprises qui lui feront oublier cette perte. Et nous l'encourageons aussi en l'invitant à considérer que ce qu'il donne à son copain, à sa copine, c'est énorme. Parce qu'en prêtant son jouet, en donnant, même comme on peut l'y inviter aussi, en donnant ce qu'il a de plus précieux pour lui, eh bien c'est un copain, une copine, un ami, une amie qu'il gagne. Ce qu'il gagne en donnant ce qu'il y a pour lui de plus précieux est infiniment plus précieux que ce qu'il considérait comme étant le plus précieux. Il n'est pas sûr qu'en se repliant sur lui et en exigeant tout de suite la jouissance de son jouet, le petit enfant ne s'enferme pas finalement dans une solitude qui serait bien plus grave.
que la perte de son jouet. Vous voyez que des deux côtés, il y a des arguments, il y a des arguments de poids. Les défenseurs de l'amour jaloux critiquent l'indépendance comme une marque d'indifférence et non pas comme un signe ou une preuve d'amour. D'un autre côté, les critiques de la jalousie voient bien que le jaloux est en réalité fragile, vulnérable, en danger. Il est menacé d'abord par ses propres émotions qui risquent de le submerger et de lui faire mal, et de lui faire bien plus mal par la représentation qu'il se fait de la perte de l'objet aimé que par la perte réelle de cet objet, qui finalement peut être compensée assez facilement. Voilà, je n'ai fait qu'exposer le problème, je n'ai pas apporté de réponse, je situe le problème dans cette opposition entre la dépendance servile du jaloux, qui est une menace pour sa sécurité émotionnelle, qui est une menace pour lui-même, une véritable menace plus psychologique et spirituelle que véritablement matérielle, et d'un autre côté, l'indépendance qui nous rend semblables à des machines, qui nous déshumanisent. Ni dépendance, peut-être qu'une solution sera à chercher pour dépasser la jalousie, du côté d'une réflexion sur l'interdépendance, mais je vous donne pour cela rendez-vous à une prochaine fois, et je vous souhaite une belle journée, beaucoup d'amour, et attention à la jalousie.